Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la diversité des vers de terre et leur importance sur la fertilité des sols. En effet, les vers de terre sont des animaux essentiels à la fertilité des sols. Aristote en parlait déjà comme les intestins de la terre. Ce sont ces animaux qui vont donner la fertilité, qui vont digérer la matière organique et donner la fertilité pour que les plantes puissent pousser. Il les appelait également l'estomac des plantes, puisque ces vers de terre vont donner dans le sol des sels minéraux, du calcium, de l'azote, du phosphore, pour les racines des plantes, pour leur croissance. Pour repérer la présence de vers de terre, on peut observer juste à la surface la présence de petits monticules de terre qu'on appelle des turicules. Alors, on en voit ici. Ici, on observe ces petits monticules de terre qui correspondent aux déjections des vers de terre qui, lorsqu'ils creusent des tunnels, vont pouvoir rejeter de la terre à la surface. Et ça, c'est un signe qu'il y a des vers de terre dans notre sol. Alors pour observer ces vers de terre, on va creuser avec un outil et on va prendre la bêche qui va être une bêche écartée qui va permettre aux vers de terre de ne pas être coupés lorsque je vais le bêcher. Si je prends une bêche pleine, les vers de terre vont être coupés et c'est pas ce qu'on veut juste les observer. Donc je retourne une motte de terre et je vais observer les vers de terre qui s'y trouvent. Je viens de retourner une motte de terre et on va regarder dans le profil, en haut jusqu'en bas, les vers de terre qui s'y trouvent. Dans un premier temps, vous voyez qu'il y a des vers de terre qui creusent des galeries. On en voit un qui est en train de pointer sa tête, verticales. Ces vers de terre, ce sont les plus gros. Je vais le prendre, je vais l'ouvrir plutôt. Je vais ouvrir sa galerie, il est là, vous voyez en son entier. C'est un ver de terre qu'on appelle un ver de terre acénique. Il mesure à peu près 1 cm de diamètre pour une quinzaine de centimètres de long. Ces galeries sont verticales. Il va réaliser des ascensions pendant la nuit pour digérer la matière organique en surface et il va redescendre en profondeur dans la journée pour pouvoir digérer cette matière organique et la mélanger à la matière minérale sous la forme de ce qu'on appellera un complexe argilo-humique. Donc lorsque le ver de terre ici se déplace dans la galerie, il va laisser un mucus qui est là, visqueux et qui va être très riche en minéraux et en vitamines. Ça va être une des clés de la fertilité du sol. La deuxième catégorie de vers sont les vers endogés. On les reconnaît, ils sont dépigmentés, ils sont beaucoup plus petits, 1 ou 2 mm de diamètre, et surtout ils forment des galeries qui sont à l'horizontale. Donc ces vers endogés vont également digérer la matière organique et la laisser dans les galeries. Cette matière organique digérée se retrouvent sous la forme minérale qui vont être utilisées par les racines des plantes. Donc ça, c'est une des catégories de vers les plus importantes dans la fertilité du sol. La troisième catégorie de vers, ce sont les vers qui vivent en surface du sol, ce qu'on appelle les vers épigés. Alors ces vers épigés, on peut les chercher. Alors ici, j'en ai pas, simplement parce que le sol est un peu sec et il faut beaucoup de matière organique. C'est eux qui vont dégrader en surface, ils ne creusent pas de galerie, ils vont dégrader donc uniquement à la surface la matière organique. Regardez toutes ces galeries, cela correspond à une très grande densité de vers. On considère que c'est la plus grosse masse animale au monde, plus de 200 vers au mètre carré dans des sols fertiles, considérés comme 20 fois la masse des êtres humains. Leur présence a ainsi un impact majeur dans la fertilité des sols. Imaginez que les 30 premiers centimètres du sol passent tous dans l'estomac, dans l'intestin des vers de terre. Donc ici, on est dans une terre fertile, c'est la terre d'un jardin, mais actuellement, l'agriculture, avec l'utilisation des pesticides, détruit ces vers de terre, ces travailleurs de l'ombre qui, naturellement, fournissent une fertilité au sol. Voyons maintenant les principaux rôles des vers de terre. Premièrement, la fertilisation. Lorsque le ver de terre se déplace dans leur galerie, il sécrète des substances minérales qui vont être des réservoirs de fertilité pour les plantes, dont les racines sont toutes proches de ces galeries. Les turicules et les déjections de vers sont des concentrés de matière minérale, des engrais naturels. Deuxième rôle des vers de terre, l'aération et l'oxygénation du sol. Par toutes ces galeries qui sont là, qui vont de la surface jusqu'à 30 cm, 40 cm de profondeur,
les vers de terre vont apporter de l'oxygène à toute une vie qui existe dans le sol, des bactéries, des animaux du sol. L'oxygénation est également très importante pour tous les champignons décomposeurs du sol. Troisième rôle des vers de terre, l'augmentation de l'absorption de l'eau. À partir des galeries qui partent de la surface jusqu'en profondeur, on voit ici que ce sont des vrais canaux qui vont aller irriguer la profondeur du sol et éviter le ruissellement de l'eau à la surface. Enfin, le quatrième rôle des vers de terre est dans la structuration du sol. Les vers de terre jouent un rôle mécanique de structuration. Ce sont des laboureurs naturels du sol. Fini les monoculteurs et le retournement du potager au risque de détruire ces petits laboureurs sauvages. Alors vu tous ces avantages, il n'y a plus à hésiter, il faut favoriser ces petits laboureurs de l'ombre pour avoir des plantations magnifiques. Alors pour cela, je vous propose 4 gestes simples. Le premier, c'est d'apporter de la matière organique régulièrement pour que les vers de terre aient toujours des choses à manger. Le deuxième, c'est de couvrir les sols avec de la paille, avec des feuilles, pour toujours avoir une humidité qui permette à la vie du sol de subsister. Le troisième geste est de ne jamais utiliser de pesticides. En effet, les vers de terre sont très sensibles aux pesticides, en particulier au cuivre. Donc fini la bouillie bordelaise qu'on peut utiliser sur les différents arbres fruitiers, il faut vraiment l'éviter. Et le quatrième geste, c'est de toujours cultiver la terre, de ne jamais la laisser à nu. Parce qu'une terre à nu, c'est une terre qui va avoir assez peu de vie et donc peu de vers de terre. Alors si vous le pouvez, allez dans votre jardin, allez observer ces vers de terre, si utiles dans la fertilité des sols. Faites en sorte de les protéger pour favoriser leur développement et avoir un sol naturellement fertile.